en plus avec vous, Olivier Ravanello. Un nouveau drame en mer nous rappelle que ce problème des migrants qui tentent de rejoindre à tout prix l'Europe devient réellement préoccupant. Oui, et le pire, c'est que ce n'est sans doute que le début pour cette année qui s'annonce déjà comme une année encore pire que la précédente. Le printemps arrive et les conditions de navigation vont s'améliorer en Méditerranée. C'est donc le début de la saison pour les passeurs, de manière aussi cynique que cela. Dimanche, seulement dimanche, les gardes-côtes italiens ont sauvé 3700 personnes. Près de 6000 en 3 jours. 6000 personnes ont tenté leur chance. Vous les voyez sur ces images, tous ces bateaux, 42 au total, qui ont pu être identifiés et approchés par des cargos civils, parfois maritimes, ou par les gardes-côtes italiens pour venir en aide à ces personnes. Les passeurs sont de plus en plus rodés, de plus en plus cyniques. Le racket est permanent à chaque étape de cette traversée qui peut durer des mois. Une fois embarqués sur les bateaux, certaines de ces embarcations sont mitraillées à l'approche d'un cargo pour que les migrants commencent à couler et qu'on leur vienne en aide. C'est comme cela que les passeurs opèrent. Et puis on s'aperçoit que depuis quelque temps, ces embarcations se font rares et que donc les passeurs, une fois que les migrants ont été sauvés, reviennent pour chercher les bateaux et pour continuer d'alimenter. Et lorsqu'ils reviennent chercher les bateaux, parfois ils se déguisent en garde-côtes libyens et il y a eu des accrochages avec les garde-côtes italiens, les passeurs ouvrant le feu sur les garde-côtes italiens pour pouvoir récupérer leur embarcation. Il s'agit ni plus ni moins que d'un immense trafic de criminels, mais qui se passe au milieu de la mer Méditerranée. Que fait aujourd'hui l'Union européenne pour tenter de remédier au problème? Écoutez, elle est complètement dépassée par l'ampleur des événements et elle est dépassée aussi parce que depuis 10 ans, elle n'a pas été capable de prendre en compte à la bonne échelle ce problème. C'est un grand concours d'égoïsme que se livrent les différents pays membres de l'Union européenne. L'objectif, tout le monde en est conscient, ça ne peut pas être d'accueillir l'ensemble de la pauvreté du monde, de ces migrants qui viennent pour certains de pays en guerre, mais pas tous. En revanche, il y a à l'intérieur de l'Union européenne, une incapacité à gérer le problème de manière collective. C'est-à-dire qu'en gros, chacun se débrouille et essaye de tirer son épingle du jeu, mais qu'il n'y a pas de réflexion et encore moins de solidarité de tous les pays européens pour faire face à ce drame. Le premier des principes qui alimente cet égoïsme, c'est le principe du shopping de l'asile. C'est comme ça que les technocrates parlent, c'est-à-dire que lorsqu'un immigrant arrive sur une côte européenne, il dépose une demande d'asile. Il est pris en compte dans des foyers d'asile qui sont aux frontières, donc il y en a beaucoup en Italie, et puis on enregistre une demande d'asile. En général, la demande est faite vers les pays qui ont des lois sociales les plus généreuses. Donc là déjà, les pays qui s'occupent le moins des gens qui arrivent dans leur pays ne sont pas désignés. C'est plutôt ceux qui sont les plus généreux qui doivent gérer le problème. Mais une fois que cette demande est envoyée, elle peut être refusée par le pays qui a été sollicité. Et dans ce cas-là, c'est au pays qui héberge de fait, de manière temporaire normalement, ces migrants, de gérer le problème. Donc évidemment, c'est l'Italie, évidemment, c'est la Grèce, ce sont les pays qui sont directement concernés. Il n'y a aucune solidarité des 28. Chacun se dit bien que les Italiens, les Grecs vont se débrouiller. Et surtout, il n'y a pas eu, à un moment donné, une réflexion pour se dire que l'ensemble des pays pouvaient chacun accueillir un pourcentage, par exemple, de migrants. On est vraiment dans une logique d'égoïsme total. Comme l'Italie suffoque face à cette pression, que font de plus en plus les policiers italiens? Ils tournent le dos. Ils laissent partir ces migrants, ils ne les enregistrent pas, ils n'enregistrent pas de demande d'asile puisqu'ils savent que ça va leur revenir dans la figure. Donc ils les laissent partir et ils remontent vers le nord. Vous les retrouvez à Sangatte, vous les retrouvez en Allemagne, vous les retrouvez en Suède, où là ensuite, ça relève et ça devient le problème de chacune des polices nationales. Vous voyez donc à quel point on est loin d'une politique européenne et d'une politique commune. L'an dernier, les Italiens... Si on parle chiffres, ça donne quoi aujourd'hui? L'an dernier, les Italiens ont lancé un grand programme qui s'appelait Mare Nostrum, programme d'urgence, en se disant l'Union européenne va le financer à notre place. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a une opération Triton qui a été lancée par l'Union européenne, mais qui est minime. Les chiffres, ce sont 200 000 migrants qui, l'an dernier, ont tenté la traversée. 200 000. 3 500 sont morts. Cette année déjà, on est à une explosion des flux. C'est-à-dire que ça va être encore plus de 200 000 personnes qui vont tenter la traversée durant l'année et encore plus qui vont mourir dans cet immense cimetière qui est en train de devenir la Méditerranée. Merci beaucoup, Olivier, pour votre regard sur ce nouveau drame dans l'actualité. Dans un instant.